Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, test d'un thermomètre infrarouge que j'ai acheté sur AliExpress. Alors j'étais pas parti sur le site pour acheter ça, mais il m'a proposé une promo et j'ai dû l'avoir pour 8 euros, frais de port compris. Donc je suis curieux de savoir quand même comment ça marche et avant de l'utiliser dans le garage pour son utilisation principale, je voulais faire quelques tests pour voir un petit peu les températures qu'il affichait. Donc je le déballe, hein. Alors bon. Déjà sur l'emballage on peut rien lire, tout est chinois à part le thème. Donc vous voyez qu'il est quand même relativement petit par rapport au thermomètre que vous pourriez voir chez Lidl. Donc la notice, chinois, 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 anglais. Alors, power 1,5 AAA 2 fois. Donc c'est deux petites. Bon, faut se débrouiller pour trouver où vont les piles. Donc là il y a un truc qui s'ouvre. Ok. Ouais, il n'aurait pas dû s'arracher. Voilà, normalement ça pivote. Ok, ensuite on. Il n'y a pas de bouton on. Bon, ça commence bien, ça s'allume pas. Donc là on est en direct live. Ok, faut appuyer sur la gâchette pour l'allumer. Donc le bouton rouge, degrés Celsius, degrés Fahrenheit. Le bouton droite, c'est pour allumer l'écran. Et le bouton de gauche, je sais pas. On parcourt la notice, le bouton de gauche. Oula, c'est écrit tout petit. C'est laser au Nikon. Ah ok. Donc quand on appuie sur le triangle, on a un laser pour viser. Donc là, vous le voyez pas au mur, je vous le montre au mur. Voilà. Donc ça, c'est quand on appuie sur le bouton de droite pour savoir où on vise. Le bouton de gauche, donc le laser quand on vise. Le bouton de droite, bah, il s'éteint vite. Hein. Donc le bouton de droite, c'est pour éteindre l'écran. Ok. Bouton de gauche, laser. Ok. Et maintenant, test de température. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Find hotspot, aim outside, 5 Ouh là là. Désolé pour mon anglais. Donc, je vais vous éviter la lecture, je traduis tout de suite. Donc, tenir. Alors, en fait, on dit que si on veut trouver le point chaud, il faut laisser scanner. Donc, si je mets ma main, tout de suite là, ma main, il mesure 33. Donc, température extérieure de ma main. Le thermomètre qui est posé là, il mesure 16,2. Donc logiquement, si je spot la table, je suis à 16,1. Donc là, on est relativement juste. Je vais faire bouillir de l'eau, voir ce qui mesure dans la bouilloire. Donc là, j'ai de l'eau qui bout, donc je devrais être logiquement à plus de 100 degrés. Ouh, c'est joli. Donc là, je mesure 97,5. Et donc effectivement, au-dessus de l'eau, j'ai 96. Sur l'eau, 91. La résistance, je suis à 92. Ok. Bon, ça a l'air correct. Hein. Je vise la flamme, je suis... Donc là, c'est trop petit.
Ouais, là j'arrive pas. Donc là c'est trop petit. La bougie c'est trop petit. On peut pas tout mesurer, hein. Donc je pense que sur des pièces d'une certaine taille, donc c'est bon. Ça nous fait une espèce de température moyenne sur zone, hein. Après en fait si on veut un point particulier, donc on sera pas sur un point fin, mais on sera toujours sur quelque chose. Donc si je me réfère à la notice, à 30 cm de distance, donc on mesure sur 38 mm de diamètre, donc une zone à peu près comme ça. Voilà, donc on va considérer du coup que la température qu'il nous envoie, c'est une température moyenne sur une certaine zone, hein. Dans le congélateur, bah, la température est négative, hein, donc il bip. Donc là on est à moins 32 sur la glace, moins 29 sur le tiroir. Les merguez de cet été qu'on n'a pas pu faire cuire, moins 32. Bah j'approuve, hein. Seul petit défaut que je lui donne, c'est que dès qu'on lâche la gâche, vous retournez, vous revenez, il s'est éteint, il faut appuyer dessus, il se relance. Voilà, donc il s'éteint très rapidement. Donc deuxième défaut, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, bah il n'y a pas de notice en français, hein. Mais on comprend assez vite comment l'utiliser. Il faut juste comprendre qu'au début, pour l'allumer, il faut appuyer un coup sur la gâchette. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye!